En août dernier se concluaient les fêtes du centenaire des Dominicains dans la province du Canada. Pour l'occasion, le maître de l'ordre des prêcheurs était de passage à Québec. Célébrer un centenaire, c'est mesurer la responsabilité qui est la nôtre, mesurer toute la grâce qui a été faite à ce que les frères ont vécu, fondé ici au Canada. C'est une grande joie, non pas parce qu'il y a 100 années derrière, mais parce qu'il y a tout le travail et toute la mission devant. Regarder en arrière, découvrir d'où nous venons et puis porter le regard en avant pour savoir, avec cette force-là, où devons-nous aller et comment devons-nous parler, que devons-nous prêcher, comment devons-nous aimer le monde aujourd'hui. C'est aussi une grande émotion que cette célébration soit aussi l'Eucharistie au cours de laquelle nous allons fêter, nous réjouir, rendre grâce pour la première profession du frère Didier. Ça représente aussi à la fois un engagement religieux en Église, dans une communauté, un ordre que j'aime, que je connais depuis un certain temps, et un engagement surtout à la suite du Christ. Alors il y a certainement une petite fébrilité, mais une joie profonde. Moi, frère Didier Canepel, je fais profession à Dieu, à la bienheureuse Vierge Marie, au bienheureux Dominique et à vous, frère Bruno Cadoré, maître de l'ordre des frères prêcheurs, et à vos successeurs, selon la règle de saint Augustin et les institutions des frères prêcheurs. Aussi, je serai obéissant à vous et à vos successeurs pour 3 ans. Depuis plusieurs années, j'enseigne la théologie morale, la bioéthique, et au cœur de cet enseignement, au cœur de l'accompagnement des personnes, en particulier du côté de l'éthique, il y avait ce désir peut-être d'ancrer plus profondément mes engagements dans quelque chose de religieux, avec la prédication, la prise de parole, le partage de la parole au cœur de cette mission-là. Notre charisme, dans son sens missionnaire, si nous l'avions à le résumer dans un seul mot, évangélisation par le ministère de la parole. Et dans l'homélie, le mot parole a été maintes fois évoqué. La parole de Dieu, mais aussi la parole du prêcheur, qui se fait l'écho de la parole de Dieu. On parle fréquemment aujourd'hui de la nouvelle évangélisation. La chose n'est peut-être pas si nouvelle déjà au temps de Saint Dominique, un temps de crise de la chrétienté au Moyen-Âge. Dominique fonde un ordre qui naît pour la prédication. Il prêche et il enseigne, parce que le Fils lui-même fut le premier prêcheur et demeure le seul maître. Voyant la foule, il se mit à enseigner. Où que nous soyons, que ce soit à Montréal, à Québec, à Vancouver, à Toronto, il y a toujours ce souci d'éduquer les croyants pour qu'ils intègrent davantage la foi dans toutes ses dimensions. On pourrait dire que la prédication, c'est permettre à la personne de faire hospitalité à la parole de Dieu, tout comme Dieu, par sa parole incarnée, a demandé l'hospitalité dans le monde pour pouvoir en retour nous l'offrir. On ne peut pas prêcher la parole de Dieu sans commencer par aimer ceux à qui cette parole s'adresse, regarder le monde à la manière de Dieu. Pour le monde d'aujourd'hui, la pertinence est la même que du temps de Saint-Dominique, c'est d'être saisi par la parole de Dieu. La parole de Dieu et de découvrir que cette parole, c'est pas un livre, c'est pas un ensemble de commandements, de discours, c'est l'œuvre de quelqu'un. En réalité, la parole de Dieu, c'est quelqu'un. C'est donc de découvrir la présence et l'œuvre de la grâce de Jésus. Notre défi, c'est justement d'entrer dans ce dialogue
avec tous ces Québécois, Québécoises qui ont pris leur distance vis-à-vis de l'Évangile, de l'Église, pour qu'ils découvrent la joie, la liberté, la vie que l'Évangile apporte, ce que Benoît XVI appelle la nouvelle évangélisation. Ce que nous pouvons faire à notre mesure, Dieu le transfigure. Et que petit à petit, par l'amitié avec les gens, par le travail, en commençant par ceux qu'on oublie dans le monde, que petit à petit, le monde ose croire qu'il peut devenir un monde pour Dieu.